Suite à sa dernière victoire lors du Bellator Paris, Cédric Doumbé a retrouvé la sympathie de nombreux fans français. Mais comment voit-il l'avenir? Va-t-il chercher une ceinture, des gros combats? The Best vient d'expliquer ce qui le faisait réellement vibrer aujourd'hui. Certains pensaient avec une assurance déconcertante que le train Cédric Doumbé serait vide après sa défaite contre Bessangour. Doomsed n'avance peut-être plus aussi vite qu'avant cette soirée épineuse. Mais force est de constater qu'il reste, comme son nom l'indique, le meilleur quand il s'agit de divertir le monde du MMA français. Pour son retour à la compétition face à Jalel Willis, il y a quelques semaines déjà, il a ressorti tous ses plus grands classiques. Notamment le jeté de t-shirt pendant la pesée, et le T-mort repris par une Accor Arena à guichet fermé. Et il s'est même amusé de ses déboires en rentrant dans la salle avec un aspirateur. Il n'en fallait pas plus, pour se faire pardonner auprès des fans. Doumbé a plus terminé son show dans la cage, en s'imposant par TKO dès le premier round. Chose qu'il a l'habitude de faire depuis ses débuts dans le MMA. Dans sa dernière vidéo YouTube, qui cumule déjà plus de 120 000 vues en moins de 24 heures, il s'est exprimé sur la joie mesurée ressentie après ce succès. Pour lui, ce n'est qu'une victoire parmi tant d'autres. Voilà ses mots, la victoire c'est toujours pareil, je suis content parce que je me dis heureusement. Mais comme je dis, même si demain je prends la ceinture du PFL ou du Bellator, je vais être content mais sans plus. J'ai déjà fait des trucs de fou, ma première ceinture du Glory, c'était quelque chose. Maintenant la seule chose qui va me faire vibrer c'est faire une prédiction et assumer derrière. Cédric Doumbé a connu trop de succès dans sa carrière pour s'enflammer après une simple victoire. Il a déjà atteint les sommets mondiaux dans sa discipline de cœur. Il perçoit donc le MMA comme une quête secondaire. Ce qui le passionne aujourd'hui, c'est de faire des prédictions de KO au premier round et de voir s'il peut assumer dans la cage. C'est peut-être un poil arrogant, mais ça a le mérite d'être plutôt clair pour les fans. Toujours dans la même vidéo, il s'est aussi exprimé sur ses moments préférés pendant la prépa. Il a ajouté ceci: en vrai le meilleur moment de toute la préparation, c'est le soir de la pesée. Tu manges bien, et tu sais que tu vas bien dormir. Le pire moment, c'est le réveil, quand tu te dis qu'avant la nuit prochaine, soit tu vas défoncer quelqu'un, soit tu vas te faire défoncer. Qu'il remporte une ceinture ou pas, dans le monde du MMA, Cédric Doumbé s'en fiche. Tout ce qui compte pour lui désormais, c'est de s'imposer des défis, et de les relever dans la cage. Peu importe contre qui, peu importe quand. De passage sur un plateau télé, Daniel Voirin a sans surprise été interrogé au sujet de sa séparation avec Benoît Saint-Denis. Comme toujours, il n'a pas fait dans la langue de bois, et a balancé assez honnêtement sur son ancien protégé. La relation est définitivement brisée. C'est l'affaire qui passionne actuellement le monde du MMA français, à savoir la séparation entre Benoît Saint-Denis et son entraîneur de la première heure Daniel Voirin. Après sa défaite contre Dustin Poirier en mars dernier, l'ancien des forces spéciales a pris une décision radicale. Il veut atteindre son objectif de ceinture, reste à savoir si ce sera la bonne pour lui et sa carrière. Si les deux ont rapidement pris la parole pour confirmer ce changement de cap, il n'y aura sans doute jamais d'explication concrète sur les raisons de cette fin de collaboration. La seule chose qui est claire pour le moment, c'est que BSD a pris cette décision lui-même. Et que le choix n'était donc pas d'un commun accord. De passage sur la chaîne Sport en France, Voirin s'est lâché et a exprimé sa frustration. Un mec de zéro, je la ramène à ce niveau-là et on a gagné des guerres, on a fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que maintenant il est connu au niveau international. Non, franchement, j'ai fait l'UFC Paris 2 fois. Non, franchement, non, c'est top. Quoi qu'il arrive, ça reste une super. Oui, ça reste, voilà. De toute façon, les séparations, c'est jamais bien. Hein. Non, c'est sûr. Donc, mais franchement, non, ça reste. Et puis, oui, comme je dis, moi, ça a montré aux gens, voilà, que même avec pas grand-chose, on arrive à faire quelque chose. Pas besoin d'avoir un gymnase de malade. Il suffit que tu aies des compétences, que tu es bon, t'es de bon gars avec toi, et que tu arrives à, voilà, Ouais. D'ailleurs, en plus, Benoît, je l'ai fait de A à Z. Ouais. Même la musique d'entrée, c'est mon fils qui l'a mixé. Ah ouais? Ouais, de Capital Los Angeles. Ouais. Okay. Mélange militaire et NCM. Et du coup, je comprends que ça doit être dur, parce que c'est vrai que c'est un peu ton... Enfin, oui, c'est ton bébé, mais voilà, bah oui, tu l'as construit, mais voilà, des fois, à un moment, il faut, voilà, tu te détaches et on passe à autre chose. Hein. Maintenant, on revient à ce que je disais tout à l'heure, coach, c'est ingrat. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr. On mène quelqu'un haut, bam, alors ouais, c'est une séparation. Bon, voilà. C'est comme ça. Jamais agréable. C'est jamais agréable, maintenant, on passe à autre chose. Ouais, c'est séparation sportive, humainement, est-ce que ça peut quand même se rabibocher entre vous? Pour l'instant, c'est assez compliqué. C'est compliqué, okay. Peut-être ça passera, mais... Ouais. Daniel Voirin garde des bons souvenirs de sa collaboration avec Benoît Saint-Denis. Même s'il avoue avoir du mal à digérer la décision de son ancien combattant.
Il est d'ailleurs très honnête sur l'avenir, et il ne sait pas s'il pourra un jour retrouver une relation saine avec la star des poids légers de l'UFC. En tout cas, il ne change pas de discours, il se considère comme pleinement responsable de l'explosion de BSD au plus haut niveau, jusqu'à sa musique d'entrée. Les séparations ne sont jamais simples, surtout quand le chemin parcouru a été si merveilleux. Daniel Voirin se sent certainement trahi, ce qui explique pourquoi il ne se voit pas recoller les morceaux avec BSD.